Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 57e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Saint-Exupéry. Je ne crois pas avoir jamais enregistré une histoire en lien avec le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Il est en effet question d'amitié. De l'amitié à l'amour, il n'y a sans doute qu'un pas. Il est intéressant sans doute de questionner ce que nous attendons, ce que nous mettons, ce que nous exigeons, ce que nous espérons, ce que sont les implicites que nous mettons dans une histoire, dans une amitié profonde, sincère, fragile. Et c'est aujourd'hui le chemin que se propose d'explorer l'histoire que je vais vous partager. Elle s'appelle Les deux amis. Ceux que nous allons observer maintenant sont deux grands amis qui décidèrent un jour de traverser le désert ensemble. Ils se faisaient totalement confiance et savaient qu'ils ne trouveraient pas meilleure compagnie pour entreprendre un tel voyage. Mais la réalité du voyage aidant, ils commencèrent à être fatigués, et au fil du temps, leurs opinions se mirent à diverger. Ils passèrent de petites divergences à des désaccords, puis du désaccord à une dispute, et enfin de la dispute au débat enflammé. La situation finit par atteindre un tel point qu'à un moment donné, l'un des deux amis frappa l'autre. Il se rendit ensuite compte de son erreur et lui demanda pardon. Celui qui avait été frappé écrivit alors dans le sable « Mon meilleur ami m'a frappé ». Une fois déposée cette sentence, ils poursuivirent leur chemin dans ce désert et finirent par tomber sur une étrange oasis. Alors qu'ils s'en approchaient, le sol commença à bouger. L'ami qui avait été frappé commença à s'enfoncer. C'était une sorte d'étang. Celui qui avait levé la main fit alors tout son possible pour lui sauver la vie, et il finit par y parvenir et par le sortir de cet endroit. L'ami qui avait été frappé, j'aurais dû leur donner des prénoms, n'est-ce pas? Mais donc l'ami qui avait été frappé puis sauvé, écrivit donc sur une pierre « Mon meilleur ami m'a sauvé la vie ». L'autre le regardait avec curiosité, et il eut besoin d'expliquer. « Mon cher, entre amis, les offenses ne s'écrivent que pour être emportées par le vent. En revanche, les faveurs doivent être gravées pour ne jamais être oubliées. » Est-ce cela l'amitié? Est-ce oublier les offenses et conserver les cadeaux? Je n'en sais rien, mais j'imagine que c'est une façon plus douce, plus harmonieuse, plus réconfortante de vivre ce qui n'a pas été à l'attendu, de se rappeler de ce qui a été bon, de ce qui a été généreux, de ce qui a été offert, de ce qui a été là, plutôt que de focaliser sur ce qui n'a pas été. Difficile de trouver la bonne position, ce qui peut être aidant parfois, lorsque nous sommes un peu décontenancés, un peu surpris par ce qui nous est fait, lorsque nous nous sentons offensés, c'est de se rappeler que l'autre qui agit ne le fait pas contre nous, mais le fait pour lui, pour sécuriser, pour rassurer, pour servir quelque chose qui est important pour lui et non contre nous. Questionner ce point-là, chaque fois que nous sommes heurtés par l'autre, se demander mais dans le fond, qu'est-ce qui pourrait faire que lui agit comme ça? Qu'est-ce que cela va servir? Qu'est-ce que ça va défendre pour lui? Ça permet de sortir du « j'en fais une affaire personnelle » et de comprendre le monde de l'autre, de l'explorer et peut-être d'y rentrer autrement. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous retrouve dans 15 jours, probablement d'une façon un peu inhabituelle. Je vous remercie. Je vous invite comme chaque fois à partager, à liker, à parler de ce podcast, à l'envoyer à vos amis. Il est disponible sur Spotify, Google, Apple, Deezer, bref, partout. Et on peut se retrouver sur Instagram. Merci, à bientôt.